L'histoire biblique de Moïse, qui a été envoyé par Dieu libérer les Juifs de l'esclavage en Égypte, est bien connue. Voilà, Moïse qui emmène ce peuple à travers le désert du Sinaï, qui lui fait passer la mer Rouge, et qui va rester 40 ans dans ce désert du Sinaï. Alors désert extrêmement sec, extrêmement aride, il n'y a vraiment absolument rien à manger, rien à boire, si bien que très vite, évidemment, le problème de la subsistance dans ce désert va se poser, que manger, que boire. Et le peuple va se mettre à râler, à crier, à se plaindre auprès de Moïse, qui lui-même va se retourner vers Dieu. Alors Dieu parle à Moïse et lui dit « Prends ton bâton, rassemble la communauté, et sous leurs yeux, dis à ce rocher qu'il donne de l'eau. Tu feras jaillir de l'eau. Et ils pourront boire, eux, et tout leur bétail. » Alors c'est ce que Moïse fit. Il leva la main avec son bâton, frappa le rocher 2 fois, et l'eau jaillit en abondance, et la communauté put boire. Alors nous, aujourd'hui, en Occident, au XXIe siècle, nous ne vivons pas au désert. Nous vivons au contraire dans une abondance étonnante. Et cela, pour nous tous, nous vivons, la plupart d'entre nous, nous vivons cela depuis toujours. Nous ne nous rendons même plus compte que nous sommes gâtés, et pourtant nous sommes étonnamment gâtés, plus gâtés que l'homme ne le fut jamais. Une surabondance de biens, de ressources, de possibilités, qui est une chance, mais qui est aussi un vrai défi. Comme tout ce qui est nouveau, il faut apprendre à vivre avec, il faut apprivoiser ces nouveautés, il faut être éduqué, apprendre à se poser, ne pas se laisser griser par l'enthousiasme, abondance de toutes sortes de choses. Par exemple, pour les voitures, quand elles sont apparues, il a bien fallu se donner un code de la route pour limiter la vitesse. On a commis un certain nombre d'excès avant de pouvoir trouver des règles qui soient justes. On a aussi abîmé la nature avec le développement industriel, c'est la question écologique. Bref, il y a une première difficulté qui est d'apprendre à vivre avec tous ces biens surabondants. Et il y a aussi ce problème du choix, la difficulté du choix et de l'engagement. Beaucoup de moyens impliquent beaucoup de facilité et provoquent souvent la paresse intellectuelle, en particulier de la mémoire. Ensuite, il y a cette surabondance de moyens qui donne l'impression grisante de liberté. Mais est-ce que nous sommes si libres que ça? Est-ce que ce ne serait pas un petit peu en Égypte? Est-ce qu'on est si détaché de ces moyens que sont Internet ou le téléphone? Clairement pas toujours. Nous sommes facilement esclaves de cela, esclaves de la télévision, d'Internet, des jeux, du téléphone. Il faut savoir prendre de la distance, il faut savoir s'arrêter, se taire, aller au désert pour retrouver ce qui est essentiel. Parce que la question se pose, pourquoi est-ce que dans ce monde qui attend, il y a encore tant de gens qui ne sont pas heureux? On le voit très très facilement dans une ville comme Paris. Les gens ne sont pas toujours heureux. En France, nous sommes les plus grands consommateurs d'antidépresseurs au monde, paraît-il, par habitant. Quand on voyage dans les pays plus pauvres, comme l'Amérique du Sud, la Bolivie par exemple, on constate que souvent, les gens sont heureux. Les enfants sont très heureux avec presque rien. Pourquoi? Est-ce que ce ne serait pas parce qu'ils ont l'essentiel? C'est-à-dire, au fond, l'amour d'une famille, d'une communauté, d'un village. Et ça, c'est une affirmation chrétienne par excellence. Nous croyons que Dieu est amour. Dieu est amour et il a créé l'homme par amour et pour l'amour. La soif la plus profonde de l'homme, son besoin le plus vital, c'est l'amour. Alors, pour le retrouver, il faut souvent faire cet effort d'aller au désert, pour boire à la vraie source, à la source véritable. Est-ce que nous saurons faire cet effort? Est-ce que nous saurons nous mettre à l'écart, nous recueillir, nous mettre en prière, souvent, quotidiennement, prendre régulièrement des temps plus substantiels, plus longs de retraite, vivre tous les ans le carême avec l'Église, ce temps de désert qui a cela de particulier qu'il est vécu avec d'autres, pour se recueillir, pour boire à la vraie source, à la seule source véritable. Sans cela, pouvons-nous être heureux? Vraiment heureux, c'est pas du tout évident.